encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire qui s'est passée précisément dans son pays, surtout dans les régions là-bas, au Gabon. Voilà les creuseurs d'or que on dit au paillage. Ceux qui creusent mine, or, tout ça. Voilà, vous savez très bien que chaque village ou chaque canton, quand on dit ici là, il y a au paillage, dites-vous que oui, les jeunes filles vont défiler là. Les jeunes garçons aussi, ceux qui travaillent là, dites-vous que oui, ils vont se préparer pour acheter les motos pour faire malin. Voilà une sirène qui vient les avertir pour dire: ah, ce que vous faites là, j'aime pas ça. Surtout vous les jeunes filles, ce que vous faites là, j'aime pas ça. Vous allez comprendre pourquoi la sirène est venue des garants pour dire: j'aime pas ça. La famille, bien avant qu'elle partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment, moi et mes amis, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là, je vous demande pardon, on vous demande pardon d'aller vous abonner. Ici, on joue que la comédie. Rien que la comédie. Tous ceux qui veulent vraiment nous suivre, tous ceux qui veulent vraiment voir comment on tourne les sketchs, pour vous faire rire quand même, nous on est là pour vous faire rire. Donc on a besoin aussi de vos soutiens et de vos partages. Donc la page s'appelle Wama 225. Nous sommes sur Facebook, TikTok et YouTube. Vous qui avez YouTube, abonnez-vous là-bas. Vous qui avez TikTok, abonnez-vous là-bas aussi. Vous qui avez Facebook, nous sommes là, abonnez-vous. La famille, voilà l'histoire. Vraiment, vous savez, nous qui sommes africains, nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, quand on dit au paillage, ceux qui creusent l'or, dites-vous que les jeunes filles qui partent, ils passent leur temps à aller là-bas, ceux qui ne savent pas aller vendre leur corps. Oh, dans ce village en question, village là est un peu développé, il y a un hôpital là-bas, et dans le village, non loin de l'hôpital, il y avait un fleuve là-bas. Donc, à chaque fois, les jeunes filles qui avortent, elles prennent ce bébé-là, leur fœtus ou tous ces trucs, elles prennent ça pour aller jeter ça dans le fleuve-là. Donc, à chaque fois qu'elles tombent enceinte, elles ne veulent pas que vraiment grossesse là, parce que quand il y a grossesse là, dites-vous que tu vas attendre qui va mourir dans la grossesse là. Donc, quand c'est comme ça là, toi, ton djandouya là, ça ralentit. Voilà, ton cochléa, c'est-à-dire ton piment là, ça ralentit. Donc, voilà comment les jeunes filles qui tombaient enceintes, elles enlevaient grossesse là, les fœtus ou c'est quoi là, les bébés là, les nouveaux-nés là, elles partaient les jeter dans l'eau. À chaque fois, c'était comme ça. Chaque fois, depuis que le paillage est venu là, les jeunes filles, il dit chaque semaine, les jeunes filles, on ne sait même pas où elles quittaient. Elles partaient jeter seulement. Elles partaient jeter fœtus ou même enfants ou tout ça là. Voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passe et le temps qui passe. Et on est encore dedans. La famille, vous savez, un jour, toujours pour le propriétaire, un jour pour le voleur. Oh, voilà une dame blanche. On ne sait même pas où elle est quittée. Elle allait à l'hôpital là-bas. Quand tu vois ses yeux sont bleus, jolis. Cette dame-là dit, elle veut voir le directeur même de l'hôpital là. C'est lui-même qui pose, c'est le patron même. On dit non, le patron n'est pas encore arrivé. Elle s'est placée devant la rentrée même de l'hôpital là. Commençait à crier pour dire non que oui. Vos trucs, vous les jeunes filles, vous les femmes, ce que vous faites là. Quand vous partez jeter des choses là, quand vous partez faire vos trucs là, vraiment arrêtez ça. Moi ça me gêne là-bas. Quand vous faites vos trucs là, moi ça me gêne. Nous on est tranquille là-bas, ça nous gêne. Vous qui êtes, si c'était, s'il vous plaît, vos bêtises là, nous on est fatigués de prendre ça. Que nous sommes dans nos mondes là-bas tranquilles. Mais les gens ne comprenaient pas, ils disent ok, une femme blanche. Elle dit quoi là même? Elle est en train de parler même là, les gens même l'ignorent. Elle est en train de dire ceci, on l'ignore. On est en train de dire cela, aïe. Elle met les lèvres pour la elle dit mais c'est quoi ça? C'est-à-dire, celui-même qui m'a expliqué l'histoire en question, il dit sa maman ne croyait pas à ses yeux parce que sa maman allait se soigner. Donc, tous ceux qui étaient là, où la femme blanche est venue dire non que oui, votre truc que vous faites là,
Nous, ça nous gêne là. Eux, ils ont ignoré la dame, ils disent, mais elle dit quoi la même? Nous, on fait quoi? Elle est venue, c'est la sirène est venue avec l'apparence d'une femme blanche. Mais nous, on est africains ici. Toi, tu viens blanche et puis tu es en train de dire, oui, dans nos mondes là-bas. Oui, on va te dire, c'est chez les blancs là-bas. C'est votre monde est là-bas. Nous, on a nos mondes africains. Mais si elle était venue en africain, maintenant, on a lui poser la question, maman, il y a quoi? Elle a commencé à bavader, bavader, bavader. Elle a fini de bavader, elle a pris sa route, elle est partie. Lorsqu'elle part, les jours, les semaines, les mois qui ont commencé à suivre, vous savez très bien, têtu là, il n'y a pas africain à son affaire de têtu là. On ne va jamais finir. Les jeunes filles ont commencé toujours à jeter les enfants, à voter. Toi, tu as voté, tu balances ton enfant là-bas là. Dis-toi que pour toi est fini. Et quand toi tu balances là-bas, une semaine plus tard, tu meurs. Donc les jeunes filles ont commencé à mourir maintenant bêtement. Oui. Les jeunes filles ont commencé à mourir bêtement, facilement, bizarre. Et voilà comment, avec ça, les jeunes aussi au village là-bas, ils ont dit, mais le chef, nous on ne comprend pas. Hein. Les jeunes filles meurent seulement. Qu'est-ce qu'on ne peut pas aller remuer les mamies, on va aller voir. Et voilà comment le chef envoie ses disciples. Ils sont allés consulter Papa Okechi pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Et puis les jeunes là meurent seulement facilement. Et c'est dans consultation maintenant que le Papa Okechi a dit non. Le problème même vient des filles même qui font ça. Parce qu'une sirène est venue des garants. Et cette sirène là, tout le monde a vu la sirène. Mais elle s'est déguisée, elle s'est transformée en une femme blanche. Donc au village, demandez bien, tous ceux qui étaient là ce jour-là, demandez, faites appel. Et ces personnes-là n'ont qu'à venir témoigner. N'ont qu'à venir dire ce que la sirène, la blanche l'a dit. Donc voilà comment, au village là-bas, le griot maintenant a fait appel. Il dit, ah, mes chers, surtout vous les femmes, vous les hommes, vous qui êtes dans ce village ici, si vous vous rappelez très bien, il y a une femme blanche. Il y a une femme blanche qui est venue parler à l'hôpital. Vous dites que vous la gênez. Tous ceux qui étaient là ce jour-là, venez ici, allez-y chez le chef matin. Vous allez vraiment expliquer ce que la dame a dit. Et voilà, tous ceux qui étaient là ce jour-là, les jeunes comme les mamans, les jeunes filles, les jeunes garçons, les papas, tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui sont accompagnés de leurs parents à l'hôpital. Et la dame, la femme blanche est venue parler, eux tous sont allés chez le chef. On dit ce jour-là, il n'y a pas une personne. C'est-à-dire une personne n'a même pas mis ses pieds au champ. Et c'est là. Maintenant, les gars ont commencé à témoigner. Oui, elle est venue, elle a commencé à parler. Au début, elle dit non, qu'elle cherchait leur supérieur. Après ça, là, on dit non, le supérieur n'est pas encore là. Et elle a commencé à parler tout doucement pour dire non, que oui, votre truc que vous faites là, vraiment, moi, ça nous gêne là-bas, on n'est pas tranquille. Mais on ne sait pas c'est quel truc au juste. Nous aussi, on ne lui a pas posé la question parce qu'elle parlait rapidement et puis elle parlait aussi avec la colère. Donc, nous aussi, on ne pouvait pas vraiment lui demander, maman, pourquoi tu parles en colère? Au moins, si c'était la peau noire. Si la sirène était, c'est-à-dire elle avait la peau noire, on pouvait lui demander, maman, tu cries même là, tu as quel problème? Mais blanche, là, on te regarde, on dit, mais nous, quand tu regardes nos peaux, et puis on te regarde, on dit, mais c'est là la fini de bavarder seulement, on ne sait même pas où elle est quittée même. Toi, mais nous, on est dans nos villages ici, on ne sait même pas où tu es quittée, bavarde sous celui-là. Laissez-la, elle va finir de bavarder, puis elle va partir. C'est comme ça, la sirène a fini de parler, et elle est partie. Et c'est là, maintenant, le chef a dit, donc, que j'ai envoyé mes disciples. Ils sont allés vraiment remuer les mamites. On dit non que c'était une sirène qui est venue vraiment alerter. C'était une sirène qui est venue vous garantir. Elle est venue vous donner avertissement. Surtout vous qui avez voté matin, midi, soir, les jeunes filles, vous qui partez jeter les fœtus, même les nouveaux-nés, tout ça là dans l'eau là, c'est vous. C'est vous qu'elle va prendre. Parce qu'elle vous a déjà averti. Donc depuis ce jour-là, on dit même, tu peux aller nager. Là-bas, les jeunes, les enfants, eux partent laver leurs habits, eux nagent, tout ça là. Mais pour dire non que, même pour pisser dans l'eau, même tu as des problèmes. J'ai bien pissé dans l'eau. Et même pour pisser dans l'eau, tu dis, si il pisse là, c'est-à-dire il peut pisser sur les maisons, on ne sait jamais.
Si il chie aussi dedans, là même, là, c'est gâté encore. Donc voilà, depuis ce jour, je le dis et je le répète, depuis ce jour, on dit, les jeunes filles en question, les jeunes qui creusent au paillage là, il dit qu'ils enceintent les filles, la grossesse là reste. Et quand ils enceintent les filles, là, les grossesses là, jusqu'à il y a d'autres mecs qui quittent dans leur ville là-bas pour venir au village où il y a au paillage là, pour gagner leur argent. C'est comme ça. Les filles là faisaient. Ah non, en ville maintenant, il n'y a pas les bons payeurs. Allons-y, c'est au village là-bas où il y a au paillage là. Ceux qui creusent or là, c'est là-bas même à eux là. Eux, c'est-à-dire ils sont pas, eux ils sont toujours là-bas. Oui, eux ils sont tout le temps là-bas. Donc eux là, c'est leur boulot. Donc quand c'est comme cela là, quand ils voient une nouvelle fille qui est claire seulement là, oh, même si c'est pour payer l'argent là, pour sortir elle là, eux ils sont capables de le faire. Donc les jeunes filles là-bas là, vraiment, c'est vendaient. Donc quand les choses se sont passées comme ça, le chef a dit, ah, même s'il y a une nouvelle personne là, dites à cette personne que, ah, vous qui arrivez là, vous qui avez voté, vous qui faites ceci, surtout les filles, arrêtez même d'aller là-bas pour dire que vous allez jeter, même vos vanias même, vos menstrues, non, ne jetez pas ça là-bas. Sinon vous allez dire leur. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, franchement, cette histoire-là concerne toutes les filles, toutes les filles qui aiment vraiment la fête d'avortement. Toi-même, moi, mais je me pose la question. Moi, je me pose vraiment la question. Si tes parents, eux, ils ont eu le courage, ils disent ils vont t'avorter là, est-ce que toi-même tu allais dans ce monde ici? Si tes parents aussi avaient décidé, ils disent ils vont t'avorter là, est-ce que toi-même là, tu pouvais parler même? Est-ce que toi-même là, tu pouvais être ici? Vous faites des choses, aujourd'hui, quand ça vous rattrape, c'est pour accuser les sorciers. Pour nous, les sorciers d'aujourd'hui, ils ne sont pas bien, les sorciers de comme ça, ils ne sont pas ceci, ils sont ceci, ils sont cela. Arrêtons et arrêtez ça quand même. Arrêtons et arrêtez ça quand même, mes frères et sœurs. Le Dieu est vraiment risqué, je le dis et je le répète. Le Dieu d'aujourd'hui est vraiment triste et est vraiment risqué. Tellement qu'on fait des vilaines choses. Vous pensez que sous l'eau là, eux aussi là, c'est leur village. C'est leur pays. D'abord, toi, tu tapes ta poitrine, tu dis, je suis fier, j'ai mon village. Et j'ai mon pays là. C'est comme ça aussi là. Eux, c'est les pays. Vous voyez les fleuves, souvent les rivières là, tout ça. C'est les villages, c'est les campements. Maintenant, vous voyez l'océan Atlantique, océan Pacifique, tous ces trucs là. Là, maintenant, ça devient ville. Est-ce que vous comprenez? C'est là-bas, on appelle ça ville. Sinon, nos rivières, les trucs comme ça, les fleuves, là-bas, là, on appelle ça village, campement. Donc, si vraiment. Donc, là, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent que faites attention. Faites vraiment attention. Est-ce que vous comprenez? Parce que la vie, c'est là. Quand tu veux vraiment te jouer au crabe, n'oublie pas que les êtres humains vont te manger. Donc maintenant aussi, j'aimerais dire aux sirènes et aux sirop et aux tritons, quand vous venez chez nous les noirs là, arrêtez de vous déguiser en blanc ou en blanche. Sinon on va beaucoup vous ignorer. Venez avec la peau noire, on va vous répondre et on va vous poser la question. Maman, tu es en train de parler là même, tu parles de quoi? Tu es en train de parler là même, toi mais tu parles de quoi? Si elle était venue avec la peau noire là, il y avait des gens qui allaient lui demander, mais toi mais tu bavardes là, mais tu parles de quoi? Mais elle a la peau blanche, on dit, elle est en train de parler de ce monde, elle est en train de parler, on dit, laissez-la. Et ici, elle n'est pas en Europe, elle est en Afrique. Donc, si elle finit de bavarder là, elle n'a qu'à partir. Et elle est venue les arrêter. Mais c'est là. C'est là. Donc, franchement, la famille, le Dieu est vraiment risqué. Oui. Le Dieu est vraiment risqué. Donc, je le dis et je le répète que le Dieu est risqué, c'est nous-mêmes on a fait que le Dieu est vraiment risqué. Sinon, le Dieu est vraiment sensible. Mais tellement que nos méchancetés là font que on n'arrive plus à éduquer les gens, on n'arrive plus à faire ceci. Donc faites attention. Quand nous on est en train de parler là, c'est pour vous dire non, que le Dieu est vraiment risqué. C'est pour vous dire non, que c'est juste des petits rappels pour vous faire, pour vous faire réfléchir. Oui, c'est pour vous faire réfléchir que quand vous arrivez à quelque part où on dit il y a fleuve, il y a tant, il y a ceci, il y a cela là. Il y a des fleuves même. Quand vous arrivez dans un village, on vous dit non que oui, fleuve là n'aime pas les étrangers.
que les étrangers ne nagent pas là-bas. Si tu joues au crabe pour dire non, que moi, je suis un maître nageur, va nager. Moi, mais tu donnes ordre d'aller nager. C'est-à-dire toi-même, il faut nager comme poisson. Tu ne vas pas t'en sortir dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.